bonjour, je m'appelle Natacha Berton, j'ai 43 ans. Je suis maman d'un petit garçon qui a 11 ans. Alors j'ai commencé à jouer au foot à l'âge de 5 ans dans un petit club du Médoc qui s'appelle Greillan-Nord-Médoc, à Greillan et l'Hôpital. On a évolué jusqu'en National 1B, c'est-à-dire deuxième division. Après, je suis partie jouer à Tours pendant 2 saisons et j'ai continué en D1 à Soyaux pendant 5 saisons, de 2002 à 2005. Et puis après, j'ai un petit peu freiné ma pseudo-carrière de joueuse. Je suis revenue sur Bordeaux, j'ai évolué à Blanquefort, qui est devenu depuis les Girondins de Bordeaux. Et puis après, j'ai fait un petit saut de 8 ans au Stade Bordelais. Voilà. Alors je suis au club de Mérignac-Carlac depuis la saison dernière, je suis arrivée à l'intersaison, c'était le mercato d'été. Voilà, je suis arrivée en tant que responsable technique des jeunes féminines, donc sur un poste qui a été créé pour moi. J'ai évolué au Stade Bordelais auparavant sur ce même poste. Donc voilà, mais effectivement à Mérignac, il n'y avait pas ce poste-là, donc ils l'ont créé pour moi. Alors, le rôle de RTJ, c'est beaucoup de terrain quand même. Il faut pas, voilà, c'est beaucoup de terrain, un peu d'administratif. Donc, le rôle précis d'un RTJ, c'est quelqu'un qui supervise en fait toutes les catégories de U6 à U18, en tout cas pour ma part de U6 à U18 féminine. Je fais aussi le lien des 18 qui basculent en senior, mais après, j'ai pas de rôle sportif sur les équipes seniors. J'ai vraiment Mon rôle se base sur les catégories de U6 à U18. Donc superviser toutes les catégories, mettre en place les éducateurs, recruter les joueuses, faire un suivi de joueuses, aider les éducateurs dans leur formation, faire des réunions, faire les plannings, gérer tout l'extra sportif pour que les éducateurs en place ne puissent gérer que le sportif. Alors, cette saison, parce que la saison dernière c'était un peu différent, je suis arrivée donc la saison dernière, donc j'ai pas pu mettre en place tout ce que je voulais. Donc là, pour le coup, après un an de saison, alors pas forcément complète, parce qu'on a été contraint d'arrêter les compétitions dues à la crise sanitaire, mais cette saison, on va avoir une équipe féminine dans chaque catégorie d'âge, c'est-à-dire qu'on va avoir une équipe en U7, une équipe en U9. On va avoir 2 équipes en U11, une équipe en U13, une équipe en U15, une équipe en U18. Nos équipes U15 et U18 évoluent au niveau ligue, sur du foot à 11, et après toutes nos autres catégories évoluent en championnat départemental. Alors sur moi, ma partie U6 à 18, on est à peu près à une centaine de licenciés. Et par catégorie, j'ai 2 éducateurs. Alors j'essaye de mettre en place des binômes, filles et garçons, sur chaque équipe, ce qui n'est pas le cas dans toutes mes équipes, mais voilà, c'est une volonté d'avoir un binôme homme-femme, parce qu'on s'occupe de filles et la sensibilité féminine est différente de la sensibilité masculine. Donc voilà. Effectivement, on m'a fixé des objectifs quand je suis arrivée en poste la saison dernière. Le premier, c'était décrocher le label or FFF pour l'école de foot féminine. C'est ce qu'on a décroché cette saison. Donc c'est pas forcément que mon arrivée qui a déclenché ça, c'est tout le travail qui a été fait avant, mais c'est vrai qu'on avait un label argent et le club était attaché à ce qu'on ait ce label or qui met en avant un travail de qualité sur nos catégories, avec des éducateurs diplômés, avec assez d'effectifs dans chaque catégorie. Donc ce qu'on a décroché en fin de saison dernière. Donc voilà, maintenant l'objectif c'est de continuer à conserver ce label et de travailler dans la continuité avec les éducateurs en place. Les objectifs sportifs sont simples, c'est avoir des catégories chez les jeunes au plus haut niveau régional,
Alors l'objectif des U18, c'est effectivement de monter en U19 NAS pour la saison prochaine. Et en tout cas, si c'est pas la saison prochaine, c'est un objectif sur du court terme pour que ce vivier de jeunes joueuses alimente notre équipe de D2 en senior. Alors moi je suis dans le foot depuis mes 5 ans. C'est vrai que les choses évoluent plutôt bien. Alors à mon goût pas assez vite, mais ça c'est parce que ça fait 35 ans, plus de 35 ans que je suis dedans et j'aimerais que ça avance beaucoup plus vite. Ceci dit, on a quand même une forte progression d'effectifs dans nos petites catégories, c'est-à-dire en U6, en U7, et ce qui est top parce qu'il y a quelques années de ça, on ne pouvait pas faire des équipes chez les toutes petites, et ce qui est le cas maintenant, donc ça veut dire que les choses évoluent, ça veut dire que les mentalités évoluent, donc c'est très positif pour les filles dans cette pratique masculine. Voilà, donc effectivement, Mérignac-Carlac, c'est un peu les pionniers du foot féminin en Gironde parce que ça fait 40 ans qui ont des équipes féminines qui suivent, qui motivent. Donc voilà, c'est pas nouveau chez eux, mais ça l'est dans d'autres clubs et donc ça c'est vraiment une bonne chose.